Salut les goats, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, il est 10h du soir. Ok, je suis un peu fatigué, vous voyez bien mes yeux, je suis un peu fatigué tant. Je sors d'un long voyage. C'est un peu ça. Bon, sans plus tarder, aujourd'hui je vais vous partager un vlog que j'ai fait lors de mon voyage à Saint-Malo. C'est un peu ça. Je ne vais pas trop donner les raisons de mon voyage, c'est un peu personnel. Donc je vous laisse regarder et abonne-toi. Bon, là, l'équipe, j'ai apprêté mes affaires, j'ai mis du parfum, ça, un truc que je sais même plus le nom. Bon, pommade CeraVe, déodorant dans le sac, petite valise vite fait. On s'est juste un petit sac, hein. Puis après, avant de partir, un petit Fanta, une pour la route. Puis après, dans le sac, j'ai remarqué que j'avais une petite pièce. Je me dis, bah, tiens bon, pièce d'1 euro, ça peut servir. Pièce porte-bonheur. Puis après de partir, laisser une bonne odeur dans la chambre, ça fait du bien. Puis là, je ferme ma porte. Bon, c'est bien fermé. Puis là, un petit visualisation, comment je suis habillé. Et là, je suis sorti, il faisait pas trop chaud, 23 degrés. Pas trop frais, pas trop chaud. Donc, température normale, quoi. Puis là, je marchais. Et là, bim, j'ai remarqué que j'avais traversé le feu rouge. À ne pas faire, les enfants. Et j'ai constaté que j'avais oublié ma montre, mais c'est pas trop grave, ça peut passer. Et là, j'ai vu les horreurs de mon bus et le tram. Dieu a fait grâce, j'ai pris le bus à temps. Donc là, c'était nickel. Et là, bim, parfait, j'ai aussi pris le tram. Et là, je suis arrivé là où j'habitais avant, à Croix-Rouge. Ici, il y a un peu des... Vous savez déjà, je sais pas trop vous dire. T'as plus de chance de terminer derrière les barreaux que dans un bureau. J'ai déjà compris. C'est... Puis là, je suis arrivé à la gare. Là, j'étais à la SNCF, j'attendais. Je savais même pas qu'est-ce que je foutais là. Alors que moi, je prenais le bus. Mais j'étais juste venu là parce qu'il faisait un peu frais, quoi. Là, j'étais au truc automatique, histoire de prendre un peu le jus, mais c'était trop cher. Je me suis dit, bah, à Carrefour, ça coûte moins cher. Non, je prends pas. Je fume juste. Et là, j'attendais le bus, peinard. Il faisait un peu bon, pas trop froid. Donc, Puis là, je suis rentré dans le bus, direction Paris, Paris-Seine, Bercy. C'était nickel. Et je voulais. Et là, je suis arrivé à Bercy. J'attendais mon bus. Il était prévu à 17h30. Et là, il y avait une daronne qui me dévisageait. Je savais même pas si elle me connaissait ou... Bon, j'ai pas voulu filmer, montrer son visage. Je voulais pas. Simplement. Puis là, j'ai vu mon ticket. Je partais à 17h30. Et là, il y a beaucoup de quais à Bercy, Bercy-Seine, beaucoup de quais, beaucoup de bus, tout ça. Là, je cherchais là où était garé mon bus. Parce que j'étais arrivé un peu tôt, je crois à 16h45. Donc j'avais devant moi, je crois, 45 minutes aussi. Et là, j'avançais, mais je trouvais pas mon bus, je comprenais pas. Je sais pas si c'est moi qui avais trempé du quai ou quoi, mais vous voyez, Paris n'est pas toujours propre, hein. Donc je vous montre un peu. Il y avait beaucoup de monde, hein, donc ceux-là, je crois, partaient à Madrid, parce qu'il y a beaucoup de départs. Madrid, un peu partout en France et d'autres pays aux alentours. Là, je cherchais mon bus. Il y avait beaucoup de gens, hein. Vous vous posez la question pourquoi il y a beaucoup de gens comme ça, parce que c'est pas gratuit, mais c'est moins cher par rapport à l'avion et même par rapport au train. En cherchant mon bus, j'ai vu le panneau indiqué. Ah, j'ai vu que mon bus était OK, numéro, je crois, 25 comme ça. Puis je suis rentré dans le bus. C'était propre, nickel. Il y avait même des prises là où tu peux charger ton téléphone. Et bim, discussion, il y a des gens qui se battaient dehors. Je dis, mais
pourquoi vous vous battez et tout ça? C'était un vieux Romanais, je pense. Et un daron robot comme ça. Puis il y a le vigile qui lui disait non, descendez, descendez du bus, descendez monsieur, non, descendez, descendez. Puis là, le pauvre monsieur expliquait à la dame qu'est-ce qui s'était passé. Bon, je sais pas trop. Bah, je m'en fous. Hein. Puis basta. Le bus a démarré. Direction Rennes. Donc on a quitté là-bas, je crois, à 7h45 comme ça. Ouais, je pense 17h45. Le bus était en retard. Et là, je filme. Le panneau là, c'était marqué Scorpion. Pour ceux qui ont la ref, c'est une série. Et là, on passait devant le U Arena de Bercy. Je me dis, bah, si tout va bien, le 14, je serai là pour le concert de Gims. Et là, c'était la scène. J'ai vu que, bah, elle s'appelle déjà comment, la maire de Paris, Hidalgo, je sais pas quoi. J'avais trouvé que c'était quand même propre qu'auparavant. Donc, elle avait promis, elle a réalisé avant les JO. Donc, c'était un peu propre. Je vous laisse avec la musique. Vous-même, vous savez, à Paris, c'est l'embouteillage. On était dans les bouchons. On avançait à 5 km par heure. C'était vraiment très, très long. Très, 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 très long. Très, très, très long. Puis là, je filmais un peu la scène et Paris et tout. Puis j'ai remarqué que j'avais pas réservé d'hôtel. Comme tous les Noirs, on s'en prend à la dernière minute. J'ai essayé de voir là où je peux dormir moins cher à Rennes. Parce que c'était pas ma destination finale. Je voulais juste passer une nuit. Puis après, puis partir quoi. Puis là, j'ai coché l'hôtel là. Puis là, je suis arrivé à Laval. Bon, c'était une petite ville. Hein. Et là, on remonte dans le bus. Et là, on arrive à Rennes. Il faisait un peu tard. On est arrivé à 22h10. Et là, je cherchais l'hôtel aux alentours, mais c'était très très cher. Là, j'étais à la gare. J'ai fait au moins 5 hôtels. Hein. Ibis Hôtel, tout ça, c'était un peu cher. 150 €, 200 € la nuit. Il y a même une qui était à 500 balles. Non, je me suis dit non. Là, je cherche l'hôtel, tout ça. Et là, vous voyez, c'était, je crois, 22h30. Je cherchais toujours. Je me dis, mais putain, je vais dormir dehors. Et à Rennes, il fait vraiment froid hein, par rapport à Reims. J'ai cherché, j'ai trouvé. C'était un prix quand même, ça va abordable. Là, je suis arrivé, chercher le bus, mais je comprenais rien. Je comprenais pas les dates, comment ça marche. Et leur cathédrale. Là, je marchais dans la rue, je me dis, mais ah, putain, là, il était déjà 23h. Il n'y avait personne sur la rue. Là, je marchais, peinard. Je suis un jeune noir, pas de problème. Très confiant. Là, je suis arrivé dans la chambre. Je me dis, mais pourquoi là, le lit est en superposé comme ça? Si j'avais ma meuf, comment on allait faire? Bon, bref, j'avais personne. Et là, je voulais voir un peu la salle de bain. Ouais, c'était quand même nickel, propre, ça va. Bon, là, il faisait nuit et je dors. À demain. Et là, mercredi 4 juin, 6h, je devais me réveiller parce que j'avais à prendre le bus, je crois à 7h45. Puis là, j'ai fini de me laver, petit selfie vite fait. Et là, je suis sorti de ma chambre. Je vois un peu l'hôtel, comment c'était. J'étais un peu fatigué hier, j'ai pas pu trop montrer. Il y a beaucoup de chambres, tout ça. Merci à cet hôtel parce que j'avais nulle part où dormir. Quand même, je suis arrivé. Ils n'avaient pas de chambre libre. Il y avait une chambre là, mais la personne avait réservé, n'était pas venue. Du coup, j'ai pris. Donc, c'est la seule chambre qui restait. Puis là, le matin, j'ai sorti tout ça. Moi, le matin, j'aime pas trop monter mon visage parce que ça c'est gonflé. Je sais pas si c'est toujours... Je sais pas si c'est moi ou bien tout le monde est comme ça, mais... Mon visage, le matin, c'est un peu bizarre. Bon, bref. Là, je partais à l'arrêt de bus après avoir demandé au réceptionniste là où se trouvait l'arrêt de bus. Là, je suis arrivé à l'arrêt de bus, c'était juste à côté.
Bon, je marchais doucement parce que mon bus était à 7h45. Il était encore 6h30, je crois 6h40 comme ça. Puis je marchais mollo, sûrement. Et là, je comprenais pas leur tableau là. Ça passait dans tous les sens. J'ai vu que bon, le bus arrive, je crois, dans 4 minutes. Ouais, c'est ça, écrit, ouais, 4 minutes. Je dis, bah, ok, on va attendre. Le bus 12. J'ai encore vu, leur bus là, c'est compliqué. Et là, j'ai remarqué, le bus venait. Je dis, ah, ok. Là, au moins, les bus ne sont pas en retard comme chez nous. Et là, je suis rentré dans le bus, je me suis dit, ah, leur bus, c'est nickel, hein, c'est propre. Et la couleur, là, ça va. Et là, je suis arrivé à mon arrêt, là où je prenais le bus. C'était juste à la gare aussi, là où j'ai cherché les hôtels aux alentours hier soir. Là, je marchais. Tout cela, peut-être vont au boulot, d'autres à l'école, tout ça, je savais pas. Et en dessous, c'est le métro. J'ai un peu filmé tout ça, je marchais. Je dis, ah, le regard, c'est beau, hein, c'est joli, c'est moderne. Donc c'est un peu ça, je marchais. Puis j'avais écouté comme si quelqu'un m'appelait, je me suis dit, mais si personne ne me connaît, peut-être c'est... Puis j'ai filmé, il y avait une belle vue, tout ça. Alors, en vrai, Rennes, c'est joli, hein, vraiment c'est beau, tout ça. Il était encore 7h, il n'y avait pas trop de monde, donc c'est un peu ça. Et là, je suis arrivé à la gare routière, là où je prenais plutôt mon bus pour aller à Saint-Malo. Il faisait vraiment froid, vraiment il faisait froid. Vraiment, il faisait vraiment très très froid. Et là, j'ai vu Là, j'ai vu que mon bus était, je crois, à la ligne, je sais pas quoi déjà. J'ai même oublié. Là, je marchais, je me dis, mais il y a beaucoup de bus, hein, même à Rennes, il y a beaucoup de bus, tout ça. Là, il y a une petite là. Je vois son téléphone, une petite Mondelez. Je marchais pour aller prendre mon bus. Et là, j'ai vu le bus là partait à Bilbao, en Espagne. Puis je me dis, les petits oiseaux. Si j'étais au Congo, c'était pas comme ça. Et là, j'attendais mon bus, je chantais un peu sur la mano. Et le bus est venu. J'ai vu que mon bus venait à 7h45. Puis là, je suis rentré dans le bus. C'était en double étage. Il n'y avait pas trop de monde qui partait là-bas, donc c'était nickel. Je filmais un peu la gare routière. Et là, je matais un peu une petite dessin animé. Et là, on partait pour Saint-Malo. Je vous laisse avec une chanson. J'ai vu les cimetières, je me suis dit, tout ce monde-là sont morts. On n'est rien sur cette terre. Puis j'ai fait un petit dodo vite fait. Je me suis encore réveillé, j'arrivais pas à dormir. Je commençais à filmer un peu. Là, on était toujours à Rennes. C'est quand même une grande ville. Et j'ai vu, c'était beau, c'était propre. Mais il fait très froid là-bas. Vraiment, il fait très très froid. Et là, petite sieste encore. Puis
Puis après, on est arrivé à Saint-Malo. Il faisait encore jour. C'est juste à, je crois, 1 heure de Rennes. Donc c'était ma destination finale, Saint-Malo. Et là, on rentrait, on partait à la gare de Saint-Malo. Il faisait plutôt beau, le ciel était bleu, tout ça, lever du soleil, nickel. Et là, j'ai descendu du bus. Tac, tac, tac. Vraiment, à Saint-Malo, il fait vraiment froid. Il fait vraiment frais, tout ça. Le vent est sec. Comme je me dis, c'est une ville très très beau. Pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Malo, je vous ai montré. Et là, c'est vraiment au coin, fin coin de la France. Vraiment, on est là. Je vous ai zoomé sur Google Maps. Ce point-là, c'est là où j'étais. Là où je me suis tué, quoi, par rapport à la carte du monde. Bon, bref. J'ai un peu cherché de voir les beaux bâtiments, tout ça, de la préhistoire. C'était quand même beau, hein. Vraiment c'était beau. Un magnifique navire de One Piece, pour ceux qui ont la ref. Et le navire, je crois que ça fait 47 mètres de longueur. C'est quand même impressionnant. Et ça a été construit en 1997. Impressionnant. Et pour le poids, c'est 330 tonnes. C'est quand même du bon matos. Je crois que c'est un bateau touristique réservé aux touristes. Je pense pas que les gens l'utilisent. Bon, je sais pas. Et là, je filmais le mât. C'était quand même impressionnant tout ça. Il y avait beaucoup de touristes qui prenaient les photos. Donc, impressionnant le bateau. Construit en 1997. Et là, j'ai essayé de filmer un peu la fiche pour essayer de voir l'étoile du roi, le nom du bateau. Donc, je crois que ça a été construit en 1745 et rénové plutôt en 1997. Autant pour moi. Et là, j'ai vu, c'était quand même beau, hein. C'était super. C'était vraiment super. Elle a essayé un peu de filmer leur centre-ville, leur centre touristique. Il n'y avait pas trop de monde. C'était, je crois, 9 heures comme ça. Donc, c'était quand même beau leur centre. C'est quand même beau. Et ça, c'est leur port. Port de Saint-Malo. Il n'y avait pas trop de monde. C'était tranquille. Il faisait vraiment froid. Vraiment, le vent est vraiment sec là-haut. Vraiment, c'est joli, c'est joli, c'est joli, c'est joli. C'est joli. Et là, en marchant, j'ai constaté que tout le monde avait des doudounes parce qu'il faisait froid. Et tout le monde me regardait, mais celui-là, il n'a pas de doudoune. Je savais pas que là-bas, il faisait très très fort. Donc là, je marchais pour aller à mon hôtel. À Saint-Malo que j'avais réservé veille la nuit. Parce que j'ai dormi là-bas aussi, je crois, 2 nuits comme ça. Bon, 1 nuit. Parce que je repartais le lendemain. Et là, je marchais. Toujours avoir le réflexe de Google Maps parce qu'on ne connaît pas la ville. Et là, j'ai vu un bateau qu'on vendait. Pendant que nous, on vend des champagnes, eux, ils vendent des bateaux. Et là, j'étais arrivé à leur, je crois, bibliothèque, comme ça. C'était propre, nickel. Pas trop de voitures. Je passais peinard. Je marchais, c'était propre, c'était calme, il n'y avait pas trop de monde. C'est une ville vraiment calme, hein. Vraiment, c'est une ville calme. Il n'y avait pas trop de monde, pas trop de voitures. C'est une ville idéale, quoi, de vivre. Mais ce que j'avais remarqué, il n'y avait pas trop de noirs, hein, il n'y avait pas trop de renom. Là, j'ai vu une petite voiture, camionnette, je crois des touristes. C'est joli, hein, c'est joli la voiture. J'ai remarqué que j'étais le seul noir, hein. Jusque-là, j'avais pas vu de noir. Je me dis, mais c'est compliqué, hein. C'est le seul Renoir dans la ville, quoi.
J'ai avancé. Là, je partais à la gare pour aller acheter le ticket. Parce que quand on arrive dans une ville, il faut toujours avoir son ticket de bus, on ne sait jamais. Pour ne pas prendre d'amende. Merci, j'avais pas l'argent, donc je veux pas d'amende. Là, je suis arrivé à la gare de Saint-Malo. J'ai vu ce petit-là, je crois qu'il faisait le brevet. Parce que c'était le jour du brevet. L'oral. Je sais pas, eux, les blancs, ils font de l'oral. Chez nous, ça marche pas comme ça. Donc, bref. Là, je traversais la route. Peinard. Je me dis, mais putain, je suis le seul Renoir dans la ville. Hein. Donc, tout le monde me regardait un peu. Je sais pas si j'avais pas de doudoune parce qu'il faisait vraiment froid. Parce que j'avais juste un pull vite fait, mais c'était un pull léger, quoi. Là, je suis arrivé. Je voyais le car, tout ça. Et là, je parlais avec la dame qui me vendait le ticket de bus. Et elle m'expliquait comment ça marche, comment ça coûte. Donc si jamais le bus 1 il se prend quai I, c'est de l'autre côté de la route. Ok. D'accord? Ouais. Merci, au revoir. Bonne journée. Là, j'ai fini. J'ai pris mon ticket. Et j'ai regardé 2,80 €. Ça va pour 2 heures. Et là, je suis dans le bus. Et le gardien n'arrêtait pas de me regarder. Et là, j'étais arrivé à l'arrêt. J'ai vu. C'était une zone commerciale. Pas trop de monde. Et là, j'ai vu une concession de voitures. Je crois que c'était à Audi. En voyant les prix, je me suis dit, bah, pas maintenant. On n'a pas encore l'argent pour acheter. Puis j'ai déposé mes bagages à l'hôtel. Quelqu'un est venu me chercher dans la voiture. Et là, un petit menu BK. Pour ceux qui se demandent, mais menu à midi, menu BK, la voiture, vous êtes un peu embrouillé. Je vais vous remettre les idées en place. Au fait, quand je suis arrivé, la voiture et le menu BK, il y a 4 heures d'intervalle. Raison pour laquelle que j'avais un creux. J'ai pris un menu BK et là, j'attendais. J'attendais pour bouffer. Et là, j'avais pris un menu double steakhouse avec des frites, tout ça. Et là, j'ai fini. J'attendais à l'arrêt de bus. Et en Bretagne, vous savez, il pleut tout le temps. Et là, j'étais à la gare, j'attendais. J'attendais peinard. Les prises là, ça ne marchait pas, je voulais charger mon téléphone. Je me suis dit, bah, je vais aller à l'hôtel, là où j'étais logé. Un petit coucou encore. Là, je suis dans la salle de bain de l'hôtel. Puis je me suis dit, bah, je suis en vacances, je vais aller marcher un peu. Et là, je suis revenu encore à la gare. Parce que je voulais un peu marcher, tout ça, visiter. Puis là, je suis venu dans un musée. Avec des gorilles, je me suis dit, ah, Renoir, gorille, ça fait pas trop beau. Et là, j'ai essayé de filmer un peu les photos. C'était quand même cool, hein, les photos. Hein. C'était quand même cool. Puis après, je me dis, bah, je vais faire un peu la lecture. Partie documentaire. Moi, j'aime un peu tout ce qui est documentaire, tout ça. Je cherchais un bon sujet. Là, c'était je crois que ça parlait des présidents, je sais pas. Je cherchais le foot. Moi, j'aime le foot. Je voyais l'art, non. J'aime pas l'art, c'est bizarre. J'ai cherché quelques sujets à lire, je trouvais pas. Puis baf, je suis tombé sur ce que je cherchais, football. Puis vous savez déjà, on doit lire le GOAT, Cristiano Ronaldo. Puis après, quand on finit de lire, il faut manger. Ah, parce que la lecture, ça... Vous comprenez déjà, moi quand je fais la lecture, après il faut manger. Parce que tout ce que j'ai lu, le ventre demande de remplir. Puis après, j'ai essayé un peu de visiter la ville. Parce que j'étais quand même en vacances. Je ne peux pas rester à l'hôtel à ne rien foutre. Puis j'ai essayé de visiter la ville, c'était beau. Là, il y avait des bateaux.
Je vous laisse avec cette magnifique chanson. Petit bac. Et ce que vous voyez là, c'est la Manche. C'est la mer qui se trouve entre la France et l'Angleterre. Donc c'est un peu ça. Pour ceux qui ne connaissent pas. Et là j'ai filmé. Il faisait très très froid. J'ai oublié de jouer, il faisait très très froid. Il y a un petit château. Et un monsieur à côté de moi, il m'a dit que quand c'est la marée haute, au fait les vagues arrivent jusqu'au château là, les images que vous voyez, le château que vous avez vu avant. Je me dis ah ok. Il m'a même dit que quand il y a vraiment la marée est vraiment haute, je précise bien vraiment haute, les bois que vous voyez là, ces piquets là, c'est englouti quoi, vous ne voyez plus rien. Puis là j'ai essayé de montrer ma main parce qu'il faisait vraiment froid, je tremblais. Donc c'est un peu ça quoi. Donc tout ça est englouti quand il y a la marée haute. Je me dis ah ok. Puis là j'essaie un peu de visiter la ville, petit château. Et la ville de Saint-Malo, c'est une vieille ville. Hein. Vraiment c'est une vieille ville. La ville de Saint-Malo remonte à la préhistoire celtique. Cette région correspond à l'ancien centre maritime du peuple gaulois, des Coriozides, installé à la cité d'Alette. Bon, c'est une touriste qui disait ça à côté, du coup j'ai copié, je sais pas. Et là j'ai avancé vers la cité. Ça a été construit, je crois, au XIIe siècle. Vraiment ça remonte. Puis là j'ai vu une affiche. Bon, avant de rentrer, il faut d'abord lire parce qu'on ne sait jamais. Parfois c'est écrit qu'avant de rentrer, il faut d'abord danser la rumba. Il faut toujours lire. Et j'ai vu, il n'y avait pas grand chose à marquer, si ce n'est les endroits stratégiques, genre des petits restos, quoi, les annonces. Je dis, moi je vais pas manger dans des restos. Hein. Les restos en France, c'est cher. Hein. Je dis, putain, moi j'avance. J'ai lu, il n'y avait pas trop grand chose. Là, je rentre dans la cité. Je vous le répète que ça a été construit en XIIe siècle. Grâce à l'évêque de Jean de Châtillon. Puis là, j'ai vu la carte de la vieille ville. La ville Saint-Malo, cité historique. Je me dis, ok. C'est quand même sympa. Puis là, je rentre dans la ville. Puis, je vous jure que jusque-là, j'avais pas encore vu de Renoir. C'était quand même bizarre. Et tous les gens me regardaient. Mais ce Renoir là fout quoi ici? Je dis non, moi je
Je suis un Congolais, je suis un tripole. J'ai pas peur, je vais avancer. Tout le monde me regardait, mais je sais pas si dans leur tête, ils disaient, mais ce Renaud là, fout quoi ici? Moi, je me dis, moi je suis là pour la visite, hein. Je m'en fous. Et j'ai avancé, pinard. Tranquille, j'ai avancé. Je me suis dit dans ma tête, mais comment ça, cette ville a été conçue au XIIe siècle et les bâtiments sont toujours intacts comme ça? La France a une belle... comment est-ce qu'on appelle ça? La France construit bien ses maisons. Vraiment, l'architecture française, elle est vraiment superbe, quoi. J'ai avancé dans la ville. Il n'y avait pas trop de monde, hein. Et là, le petit pépé avancé. Là, j'ai fumé un peu les angles. C'était beau. Vraiment, la ville était beau. Et c'était propre quand même. Et là, tu peux pas trouver des kebabs. Il n'y a pas de kebabs à l'intérieur. C'est une cité vraiment. Et ces boutiques d'à côté là, je vous dis le prix. Bon, pas que n'achetez pas, mais c'est au-dessus de mes moyens, quoi. Et là, j'ai avancé, je voyais des boutiques, les prix, les maillots de bain, 90 balles. Je me dis, non, ça c'est pas pour nous. Là, je marchais. Jusqu'alors, j'avais pas vu de renom. Je marchais dans la ville. C'était propre, nickel. Vraiment, c'était sympa. Je vous laisse un peu avec la musique. Et là, je suis toujours dans la cité de Saint-Malo, historique, la cité historique de Saint-Malo. Là, je marche. Vraiment. Au fait, c'est une ville très très touristique. Donc, j'écoutais des langues un peu. J'écoutais de l'allemand, l'anglais, l'espagnol, vraiment beaucoup de langues. Et là, j'étais au plein centre de la cité de Saint-Malo. Je voyais des bâtiments, je me dis, tout ça c'était construit vraiment au XIIe siècle, ça. C'était encore intact. Là, je montais un peu des bâtiments et tout. Je dis, alors les Français, ils gardent bien les trucs, hein. Et là, j'ai avancé dans la ville. Je vous laisse écouter ce banger. Tout ça, mais j'ai vu les prix. Je me suis dit non, ça je peux pas. J'ai passé ma route. Vraiment, c'est des endroits touristiques, je comprends, raison pour laquelle les prix sont chers. Parce que eux, ils doivent payer les taxes aussi, tu dois payer le loyer là où tu... Donc c'est compliqué, raison pour laquelle les plats étaient si chers comme ça. Donc pour moi, mais je me dis mais non, moi, je vais passer, je vais pas acheter rien, je passe. Là, j'étais toujours dans la cité. Donc, c'était quand même... c'était vaste, hein. C'était quand même vaste. Et tu vois, les voitures de sport, tout ça. Il y a quand même des riches qui habitent par ici, hein. Là, j'ai remarqué que la sortie était par là. Je me dis, ok, sortons. Parce que j'avais un peu fait la visite de tout. Donc, je me dis, là, je vais sortir. Là, j'ai vu des jeunes qui venaient, de mon âge à peu près.
Ils m'ont salué. Ok, je me disais salut. Puis là, je sortais de la cité. Là, il a avancé. J'ai vu ce panneau-là indiquer quoi? La rue de la Fosse. Ok, la rue de la Fosse. Et ok, on va suivre ça, la rue de la Fosse. Vraiment, c'était bien construit, les routes, c'était bien, vraiment, c'est bien construit. Hein. Et ça date du XIIe siècle, hein. Je me rappelle du XIIe siècle. Là, j'ai avancé, tout ça. Je me dis, ah, vraiment, c'est cool. Il n'y avait pas trop de monde aussi de ce côté-là. Puis là, j'ai vu, tac, à gauche. Il faut toujours voir de gauche à droite avant de traverser. Allez, j'ai vu que la sortie était tout droit. Bah, je me dis, ok, je vais aller. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, la sortie, elle est tout droit, mais au fond, je vois un mur. C'est quoi ce mur-là? Je me dis, ok, bah, eux-mêmes, ils ont indiqué que la sortie était par là. Du coup, je vais aller. Je vais voir si vraiment la sortie était par là. Tout droit vers le mur. Il était, je crois, 14h ou 15h comme ça. Je me dis, mais pourquoi il n'y a pas assez de monde comme ça? Là, on arrivait vers le mur, mais je ne voyais pas toujours la sortie. Puis j'ai vu, je me dis, mais la taille de la fenêtre là, c'est quand même, ça faisait au moins 2 mètres. Puis j'ai vu le mur, je ne voyais pas de sortie. Je me dis, mais c'est indiqué sortie, mais le mur, ça va jusqu'au bout. J'ai vu à droite, il n'y a pas de sortie. Et là, je regarde à gauche, il n'y a pas de sortie. Mais le mur, en soi, faisait, je crois, au moins 6 mètres ou 7 mètres. J'ai vu... je me dis, bah, je vais monter ces escaliers, peut-être la sortie, c'est par là. Parce que c'était un carré, donc je comprenais pas la sortie était par où. Je me dis, bah, je vais prendre les escaliers, là. Je sais pas si la sortie, c'est par là. Je dis, mais... Je dis, non... Peut-être en haut là-bas, bon, je vais quand même tenter. J'ai pas peur, j'ai peur de personne. Je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Et là, je marchais doucement et sûrement. Parce qu'on ne sait jamais. Puis je me suis arrêté un instant, je me suis dit, non, je vais quand même continuer. Puis j'ai vu une statuette de loin qui me faisait un signe, n'avance pas. Je dis, non, je suis un Congolais, je suis têtu, je vais avancer. Et là, j'avance, mollo, tac, 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 une des. Je suis arrivé. Oh, je me dis, statuette. C'était, je crois, René. Il était né en 1673. Puis, je me suis dit, je comprends, c'est une cité qui était, à l'époque, c'était clôturé. Et là, il y a peut-être des gardes qui veillaient à ne pas que les ennemis rentrent. Donc, c'est un peu ça. Les petites ouvertures, là, c'était peut-être pour les gardes, tout ça. Je dis, ok. Là, il y avait une belle vue. Je me dis, mais regardez la taille des blocs. Comment ça a été construit au XIIe siècle? Comment est-ce qu'ils faisaient pour manœuvrer tout ça? C'est une grosse bloc, hein. Ça peut peser dans les 200 kilos. Hein. Bon, pas 200 kilos, moins 130 kilos. Hein. Et ok, je sais pas quel ingénieur avait... Ça me fait penser aux pyramides en Égypte. Cold air pricks my skin, lost in fading light. Darkness pulls me in. Mind's a haunted maze, tracing lines of pain. Eyes that pierce the haze, crying out in vain. In the shadows echoes call. Hear my secrets as they fall. Lonely whispers in the wind.
the past. Silence, words I choke. Desperation song, reaching through the night. Where did we go wrong? Searching for the light. In the shadows echoes call. In the secrets as they fall. Hear my secrets as they fall. Lonely whispers in the wind. Lonely whispers in the wind. Will I ever breathe again? Will I ever breathe again? Puis là, j'étais arrivé à la sortie, il y a une dame qui m'a dit: t'es youtubeur? Je me suis dit non, je suis pas youtubeur. J'ai un projet d'être youtubeur. Je veux filmer un peu les endroits où je voyage. Donc c'est un peu ça. Et elle m'a dit que la porte que tu vois là a été construite en 1745. J'ai dit ah d'accord. Mais c'est encore intact. Hein. Et là j'ai vu les marches. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se cache derrière ces marches là? Puis là, bim! C'était un jeune couple qui s'embrassait. Je me dis, ah putain, peut-être j'ai l'air interrompu leur affaire. Et bon, ok, bon. Je m'en bats les couilles, je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. Puis là, ils étaient gênés. Même moi aussi, j'étais gêné. Ils étaient en train de s'embrasser. Je leur ai dit, salut, salut. Je suis passé. J'allais voir qu'est-ce qu'il y a là-haut. J'étais un peu gêné et tout. Je me dis, bah... Et arrivé en haut, il n'y avait rien. Je me dis, putain, je suis monté pour rien. Mais j'ai essayé un peu de filmer les bâtiments parce que je voulais pas descendre. J'étais un peu gêné, quoi. Puis là, j'ai descendu. J'ai pas voulu filmer le couple. Parce que c'est pas bien de filmer les gens sans leur consentement. Donc c'est un peu ça. Puis là, j'ai redescendu. Il n'y avait pas grand chose là-haut. Il a redescendu dans la ville. Je cherchais tout ça. Puis après, j'ai vu sur mon hôtel que j'avais fait 13 700 pas. Je me dis, ah ok, c'est quand même beaucoup. Puis après cela, je suis rentré dans l'hôtel, j'ai dormi. Et le lendemain, j'ai pris mon bus pour Rennes. Et j'avais pas voulu filmer ma journée parce que j'avais des trucs à faire et je voulais pas que ça se figure dans le vlog. C'était un peu personnel. Donc là, c'était direction pour Rennes. Et ça, c'était le retour pour Paris. Je suis arrivé à Paris, il était 7h. J'étais un peu fatigué. J'ai pas filmé la plupart de mon retour parce que j'étais vraiment fatigué. Et là, on rentre à Reims. Bon, les gars, là, je suis à Reims. C'est fini pour cette vlog. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, s'il vous plaît. À la prochaine.